Tom ne fait jamais de demande en mariage à une fille. Il estime que c'est à elle de choisir et de prendre une telle initiative. Lorsqu'une nouvelle femme épouse Tom, elle ne s'engage pas seulement avec lui, mais également avec moi, Shirley, Liane et toutes les autres. Voici Linda, ma première femme. Avec elle, j'ai eu 6 enfants. C'est Shirley, ma deuxième femme. Nous avons eu 7 enfants. Liane, ma troisième femme. Nous avons eu 4 enfants. Carrie, ma quatrième femme. Nous avons eu 3 enfants. Et Anna, ma cinquième et dernière femme pour l'instant. Nous n'avons eu que 2 enfants. Et moi, je suis le père de tous ces enfants et le mari de toutes ces femmes. La nature et nos instincts nous poussent à la polygamie. Si les gens comprenaient qu'un homme est fait pour avoir de nombreuses épouses et une multitude d'enfants, ils vivraient en harmonie. Our Father in heaven, we're grateful for this food that we have. We're thankful that we have it here. La polygamie est vieille comme le monde. C'est Dieu qui l'a inspirée. Abraham était polygame. Jacob et Moïse également. Jésus lui-même avait plusieurs épouses. Et il nous a demandé de suivre son exemple. C'est ce que nous faisons ici. Dieu a décrété que l'homme devait être le chef de famille. J'ai donc la responsabilité de l'éducation de mes enfants et le devoir d'aider mes épouses à développer leur personnalité et à s'épanouir individuellement. J'en suis responsable devant Dieu. Croyez-vous en l'égalité des hommes et des femmes? Aux yeux de Dieu, ils le sont. Mais je pense que nous avons respectivement des rôles différents à remplir. Le mari doit être le leader, sa femme doit le soutenir en lui donnant des enfants et, si possible, une nombreuse famille. Nous croyons que nous œuvrons ainsi pour accroître la postérité de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voulons avoir autant d'enfants. Je suis le plus heureux des hommes. J'ai 5 femmes qui m'adorent, une superbe famille nombreuse, et tout ce que je suis en train de bâtir, je le fais pour l'éternité. Êtes-vous équitable avec vos femmes? Pas toujours, mais j'essaie de l'être. Et tant qu'elles ne sont pas trop malheureuses, alors j'ai le sentiment de bien remplir mon devoir. La vie à Salt Lake City devenant difficile pour sa nombreuse famille, problème de logement et de voisinage, Tom s'est replié en plein désert, à plus de 100 km de la moindre bourgade. Ici au moins, les tentations sont rares. Lorsque nous sommes arrivés, il y a 4 ans, tout n'était que désolation. Il n'y avait que ces buissons. Nous avons dû dégager le terrain. Comme il n'y avait pas d'eau, il a fallu creuser un puits et installer une fosse septique. Ensuite, j'ai acheté ces vieilles caravanes. Je les ai aménagées. Celle-ci sert de salle à manger, celle-là de salon. Chacune de mes femmes a son petit appartement privatif, avec une nurserie pour les jeunes enfants. Plus tard, nous placerons nos caravanes en cercle. La cour intérieure sera verdoyante. Il y aura des arbres, des fleurs, un terrain de jeu pour les gosses. Ce sera un havre de paix pour notre famille. Je m'appelle Shirley. J'ai épousé Tom lorsque j'avais 16 ans. Je suis responsable du linge de la famille. Je lave, je plie, je range au moins 3 heures par jour. Et si je prends un peu de retard, la pile peut atteindre le niveau de la fenêtre. Je dois alors tout mettre à terre pour continuer mon travail. Je connais les vêtements de tous les enfants. Vous pourriez nous donner un exemple? Cette pile est celle de Mitzi et celle-ci est à Elisabeth. Celle-là,
Ah bah vous voyez, il arrive de me tromper. Mais globalement, je connais les tenues de tout le monde. Je suis Carrie, la 4e femme de Tom. Je l'ai épousé lorsque j'avais 15 ans. Je suis responsable de la nourriture. C'est moi qui fais les courses, qui organise les menus et fait en sorte que chacun mange convenablement. Je suis au fourneau dès 7 heures du matin et dois m'occuper en plus des enfants. En moyenne, je passe 7 à 8 heures par jour dans ma cuisine. Carrie, c'est le pilier de la maison. Elle travaille durement et ne se plaint jamais. Elle est heureuse la plupart du temps. Carrie, we're having white beans and ham? Yes, white beans and ham. Good. And how much do we have left? For how many months? 3 to 5 months. Maybe 5 months? Maybe 5. Good. Okay. Nous consommons une tonne de nourriture tous les 2-3 mois. Surtout du blé, toutes sortes de haricots, du riz, du maïs. Notre budget mensuel avoisine les 10 000 francs. Carrie est très imaginative. Ses menus sont variés. C'est une excellente cuisinière. Vous pouvez le constater. Nous mangeons très bien, avec peu de moyens. Pour nourrir sa tribu, plus de 30 personnes, Tom vend des abonnements à des périodiques en faisant du porte-à-porte à Salt Lake City, la capitale de l'Utah. Une activité très rentable selon lui, qui rapporterait près de 300 000 francs par an. Mais comme la plupart des polygames, Tom bénéficie surtout d'un système d'allocation familiale perçu par chacune de ses femmes. Une source de revenus sans laquelle il aurait probablement bien du mal à joindre les deux bouts. Je suis Anna, la 5e épouse de Tom, la dernière pour l'instant. On s'est mariés lorsque j'avais 14 ans. Mon travail consiste à aider Tom à vendre des magazines. Je m'occupe de l'entretien extérieur de la maison et j'aide surtout Carrie, parce qu'elle est souvent débordée. Oui. Anna est une personne pétillante, créative, très volontaire, qui n'hésite pas à payer de sa personne pour le travail bien fait. Je trouve cela très stimulant. Chacune de mes épouses apporte un petit cachet personnel qui enrichit davantage nos relations de couple. Je m'appelle Liane, je suis la 3e femme de Tom. Je l'ai épousé à l'âge de 14 ans. Nos enfants vont à l'école à la maison. Je suis responsable de leur éducation. Morning, children. Good morning, Mother Liane. First, I want you to say the word, and then spell it, and then say it again. Okay, ready? Education. Education. E-D-U. In order for us to... Nous préférons l'enseignement à domicile plutôt que l'école publique, qui serait préjudiciable à la bonne éducation de nos enfants. Ils risqueraient d'être exposés à des choses que nous réprouvons, comme la drogue ou le sexe. And sex. Okay, the next thing I want you to do is I want you to write down maybe a dream that you have, something you want to be. I think that society... La société s'éloigne de plus en plus des vraies valeurs familiales que nous essayons de préserver ici. To have that here. Liane est pleine de joie de vivre. Elle recherche toujours des choses excitantes. Elle adore les émotions fortes. Lisez-moi vos rêves. Je voudrais être une sirène. Je veux être polygame pour avoir plein de femmes et d'enfants. J'aimerais être comme mon père. Je voudrais une très très grande famille. Je veux aussi une famille nombreuse et plusieurs femmes. Dieu a enseigné à notre prophète Joseph Smith que les hommes devaient se marier comme à l'époque de la Bible. Comment se mariait-il à ce moment-là? Plus d'une seule femme. Et nous, combien d'épouses avons-nous dans notre famille? 5 épouses. Pourquoi avons-nous 5 femmes?
Parce que c'est la volonté de Dieu. That's right. It's what God wants us to do. Je m'appelle Linda, je suis la première femme de Tom. Il m'a épousée lorsque j'avais 14 ans. Linda est le cerveau. C'est le leader de la famille avec moi. Dogs for the A team, and Philip and A and B team boys. I need laundry soap. Write down dish soap. 2 bottles of dish soap. When Tom is gone, Lorsque Tom s'absente, je le remplace et j'organise les activités de chaque coépouse. for the house and the children. And we need some notebooks for the school. We need pens and pencils and a nice pencil sharpener. It is my job to organize the finances and to Je suis également chargée des finances. and to Je veille à chaque dépense et tiens à jour la comptabilité de la maison. keep track of it and count for the money where it goes. We do this Nous vivons ainsi pour des raisons religieuses. Nous apprécions tellement ce mode de vie qu'on ne le changerait pour rien au monde, même si nous n'étions pas mormons. We're very happy in our Nous sommes réellement épanouis. Il y a davantage à gagner dans les relations entre plusieurs épouses et un mari que dans une situation monogame. people involved than just one man and one woman. L'envers du décor est souvent moins rose. Dans certaines communautés polygames, surtout les plus isolées, comme à Colorado City, les abus de toutes sortes semblent monnaie courante. Au palmarès des sévices, mariage forcé de mineurs de 12-13 ans, viol, relations incestueuses, violences physiques, abus psychologiques, absence d'éducation, un musée des horreurs qui a incité ces ex-femmes de polygames à créer voici plus d'1 an une association de défense des victimes. Leur but, aider ces fugitives à retrouver un équilibre psychologique et une réinsertion sociale, mais surtout, faire pression sur les autorités pour que la polygamie soit réellement interdite. Si les autorités locales n'ont pas engagé de poursuites contre la polygamie depuis des années, c'est qu'en Utah, la plupart des gens ont des ancêtres polygames. Les magistrats et procureurs se sentiraient mal à l'aise à l'idée de condamner quelqu'un qui vivrait de la même manière que leurs grands-parents. Tapestry of polygamy. Hi, I was wondering if there's someone there that could help me. I need to get to some place of safety. I'm in a polygamous relationship and I need to leave right away. Can you help me? Yes. Are you what number of wife are you? I'm the 4th wife. We receive phone calls like this. Nous recevons tout le temps ce genre d'appels, plus de 300 en 2 mois. Ces femmes sont réellement effrayées, dévastées mentalement. Elles ne savent pas comment s'en sortir. No, but there's been a lot of my children have been physically abused and I've been emotionally abused, if you could call it that. Notre priorité ici est de pourvoir aux besoins des femmes et des enfants qui fuient la polygamie. On leur offre une aide judiciaire, un logement temporaire, on les aide à trouver un emploi ou une formation. On est là pour favoriser leur réintégration. So we have a lot of clothes here, and if there's anything that we can do to help you get back into the community, into the workforce or into education. The case of Sherry is Le cas de Cherry est classique. Cette jeune fille n'a pas été seulement abusée sexuellement, mais elle n'a quasiment pas eu d'éducation, pas de certificat de naissance, aucun suivi médical. Il faut que cela cesse. On m'avait menacé de m'envoyer en enfer si je quittais la communauté, que je perdrais mon âme. Je n'avais plus de repères, plus d'identité, j'étais désemparée. En fait, je ne voulais pas épouser quelqu'un qu'on avait choisi pour moi, et je n'avais pas envie de partager mon mari, même si on m'avait toujours dit que c'était la volonté de Dieu. Quel genre d'abus avez-vous subi? Mon père me violait. Il a commencé lorsque j'avais 2 ans à peine. Ces crimes sont plus fréquents qu'on ne le croit, pas seulement en Utah, mais un peu partout dans le pays. C'est un problème que l'Amérique va devoir régler au plus vite. Nos enfants ne savent pas qu'ils sont demi-frères ou demi-sœurs.
Ils pensent que nous sommes toutes leurs mères, que Tom est leur papa et que nous formons une seule famille. Ils connaissent malgré tout leur maman naturelle et ils ont un lien plus fort avec elle, mais ils savent aussi qu'ils peuvent compter sur les autres mères. Est-ce que vous confondez parfois les prénoms de vos enfants? Tout le temps. Parfois, on prononce 4 prénoms avant de trouver le bon. On les reconnaît, mais on mélange leurs noms. C'est pour ça qu'ils font parfois la sourde oreille. Beaucoup de gens estiment que je suis fou de continuer à faire des enfants à mon âge. Je leur réponds que mes épouses ne sont pas trop vieilles pour en avoir. Elles sont trop jeunes pour ne plus enfanter. Toutes voudraient d'ailleurs avoir davantage de bébés. Pour moi, c'est un challenge de pouvoir contenter mes 5 femmes. Cela m'incite à ne pas me laisser gagner par la vieillesse. Je connais chacun de mes gosses individuellement. Parfois, j'ai besoin d'un peu de temps pour cerner leur personnalité, parce qu'ils sont plus proches de leur mère. Mais nos relations s'harmonisent avec les années. C'est comme celle-ci. Nous sommes très complices depuis un certain temps, alors qu'elle n'a que 2 ans. Lorsque je rentre de voyage, elle est toujours la première à se jeter dans mes bras. Pour moi, c'est cela le plus grand bénéfice du mariage pluriel. Ce n'est pas autre chose, c'est ça l'essentiel. Elle est timide. Vous voudriez que la famille s'agrandisse? Oui, nous aimerions vraiment qu'il y ait plus de femmes et davantage d'enfants. L'année prochaine, nous envisageons d'avoir au moins 6 bébés. Mais on espère des jumeaux. 8 bébés, peut-être. Êtes-vous heureuse? Oui, nous sommes très heureuses. Dans la plupart des communautés polygames, le pire est l'abus spirituel dont sont victimes les disciples. On leur répète que Dieu est polygame et qu'il désire que nous vivions ainsi. Ces gens ont créé un Dieu à leur image et non l'inverse. L'endoctrinement commence dès la plus tendre enfance. Un vrai lavage de cerveau. Les polygames ont un rêve absolu. Ils ont l'illusion de quelque chose d'inaccessible. Les hommes de ces communautés veulent épouser de nombreuses femmes et avoir une multitude d'enfants, parce qu'ils sont convaincus de pouvoir ainsi peupler d'autres mondes à l'infini. Plus ils auront d'épouses dans cette vie, plus ils auront de planètes dans l'univers, et leurs enfants seront leurs apôtres pour peupler ces planètes pour l'éternité. Au début, j'étais inquiet à l'idée d'épouser des femmes aussi jeunes, de 14-15 ans. Je ne savais pas si elles étaient suffisamment mûres et responsables pour cela. Elles l'étaient, puisque nous sommes toujours ensemble. Tom aime se lancer des défis. À 2 reprises, il a épousé 2 sœurs. La première paire, Liane, épouse numéro 3, et Shirley, la numéro 2. Avant d'être mariés, Liane et moi, on se disputait sans arrêt. Aujourd'hui, les liens sont consolidés. Nous sommes devenus plus que 2 sœurs. La relation est plus profonde. Et le fait d'être devenues les épouses de Tom nous a permis de nous comprendre davantage. L'autre paire de sœurs, Carrie, épouse numéro 4, et Anna, numéro 5, mariées seulement à 3 mois d'intervalle. Quand nous étions adolescentes, nous imaginions que nous serions les épouses d'un même homme. Notre père était favorable à cette idée, et c'est ce que nous avions fini par faire. Nous avons été élevés dans une famille nombreuse. Très tôt, nous avons dû nous occuper de nos petits frères et sœurs, et tout naturellement, nous avons eu envie de devenir mères et d'élever des enfants. Ceux qui nous critiquent disent que nous avons été privés de notre adolescence. Mais sortir avec 20 ou 30 garçons pour savoir quel est le bon n'est pas une solution non plus.
C'est un des problèmes de la société. La plupart des filles expérimentent une multitude de Superman sans jamais trouver l'homme idéal. Vivre avec une mineure sans être officiellement marié à elle est un délit grave en Utah. C'est la raison pour laquelle j'ai épousé civilement Linda lorsqu'elle avait 14 ans. C'était l'âge légal à l'époque, et non pas 16 ans comme aujourd'hui. Plus tard, nous avons divorcé légalement, tout en continuant à vivre ensemble. Cela m'a permis d'épouser ensuite Shirley, puis de me séparer d'elle pour me marier avec Leanne, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me sépare de ma dernière épouse, Anna. Je suis donc théoriquement célibataire aujourd'hui. En procédant ainsi, Tom a pu fonder une famille avec chacune de ces jeunes femmes sans être accusé de détournement de mineurs. Mais il est hors la loi. La justice pourrait l'envoyer en prison pour acte de polygamie, le simple concubinage ou la cohabitation avec plusieurs femmes, que l'on soit marié ou non, étant interdit. Probably scrap metal. I think that we should dismantle these homes. I think maybe we should start having the B team help outside. So, Linda, whose night is it tonight? It's Leanne's. It is? Yeah, I was going to ask you about that. If I have your night tonight. No. Comment vous partagez-vous, Tom? Nous faisons des rotations, chacune son tour. Est-ce que c'est toujours équitable? On fait tout pour que ça le soit. Et dans le cas contraire, ce n'est pas grave. On est heureuse de toute façon. We don't worry about it. We're happy anyway. Voici ma chambre, le lieu de mon intimité. Mes femmes viennent m'y rejoindre le soir à tour de rôle, jamais ensemble. Chacune a son tiroir personnel. C'est celui de Linda, de Shirley, de Leanne, de Kerry et d'Anna. Il en reste 2 autres de disponibles pour mes prochaines épouses. Et si j'en ai davantage, alors j'achèterai une armoire. Steve, le meilleur ami de Tom. Il envisage de s'installer un jour ici avec ses 2 femmes et ses 14 enfants. L'une de ses filles, Candice, 16 ans, est en âge de se marier. Tom la prendrait bien pour 6e épouse. Cela fait 8 ans que je vis avec mes 5 femmes. Il nous tarde à mes épouses et à moi qu'une autre rejoigne notre famille. Ce sera un honneur pour moi, ou n'importe qui d'honnête, de me marier avec une des filles de Steve. Elles ont bon cœur et sont très pieuses. Tom ne fait jamais de demande en mariage à une fille. Il estime que c'est à elle de choisir et de prendre une telle initiative. Lorsqu'une nouvelle femme épouse Tom, elle ne s'engage pas seulement avec lui, mais également avec moi, Shirley, Leanne et toutes les autres. Elle doit être capable de bien s'entendre avec nous, sinon c'est l'échec.